Allons à Penang. Cette île qualifiée de perle de la Malaisie est à la fois dévolue au tourisme et à l'industrie légère. Jour et nuit, des ferries assurent la liaison avec Butterworth sur le continent. Nous arrivons à Georgetown, la capitale. Mis à part quelques buildings, Georgetown est un ensemble des rues très ensoleillées, bordées de maisons basses style colonial. La population est essentiellement composée de Chinois, implantés ici depuis plusieurs générations. Les Chinois vivent en clans patronymiques. Tous ceux qui ont même nom s'assemblent et s'entraident, même s'il n'y a aucun lien de parenté entre eux. On trouve ici autant de clans qu'il y a de noms de famille. Chaque clan a son temple ou son club où ils se réunissent. Les temples chinois sont reconnaissables aux multiples dragons placés sur les toits. Leur rôle est d'éloigner les mauvais esprits. Un temple bouddhiste où se mêle l'architecture thaïlandaise et birmane. Ici aussi, un Bouddha ventripotent de style chinois a trouvé sa place. C'est chargé, c'est complexe, c'est chinois. Un temple hindou. Le fort Cornwallis, construit en 1804. Les dépliants touristiques promettaient de belles plages. Mis à part quelques plages privées, elles sont décevantes et rares sont les baigneurs. On élève ici des papillons pour approvisionner les collectionneurs du monde entier. C'est une véritable industrie.
Le centre de l'île est agréablement verdoyant et vallonné. Le temple Kek Lok-si, temple bouddhiste de construction récente. Ici aussi, les styles thaï, birman et chinois sont intimement mêlés. Sachez qu'il y a à Penang 70% de Chinois, 20% de Malais et 10% d'Indiens. Hormis le Bouddha chinois, toujours souriant et ventripotent, toutes les autres figurations de Bouddha portent sur la tête la bosse traditionnelle et sur la poitrine la svatika, à ne pas confondre avec la croix gammée de triste renommée. La svatika est un symbole utilisé dans les religions hindouistes et bouddhistes. La Malaisie est un bel exemple de communauté multiraciale et multireligieuse. C'est le pays le plus riche du sud-est asiatique, après Singapour, qui, voici quelques années, s'est détaché de la Malaisie.